Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature, a dit un jour « Le foyer, ce n'est pas là où l'on est né. Le foyer, c'est là où toutes nos tentatives de fuir cessent. » J'ai enfin fini par comprendre ce que ça voulait dire. Montréal, ce n'était pas juste une ville où j'ai vécu. C'est l'endroit où j'ai appris à me tenir debout. La ville qui m'a montré à quel point j'étais résiliente et qui m'a donné le sentiment de sécurité dont j'avais besoin. Montréal a été mon refuge. Un refuge où je n'avais plus besoin de fuir, même s'il m'a mis face à moi-même et à mes travers. J'y suis devenue un peu plus chaque jour la femme que je veux être. Alors la quitter, même en sachant que j'y reviendrai, a été comme fermer un chapitre que je n'étais pas du tout prête à fermer. Le temps est passé tellement vite que toutes ces petites choses que je voulais faire sont juste restées écrites dans mes notes de téléphone, mais n'ont pas pu voir le jour. Et je pense que c'est cela qui a rendu ce déménagement difficile et si nostalgique. Chaque endroit que je voyais, chaque coin de rue où je passais me rappelait cette phrase. Il faut que je fasse ça un jour, il faut que j'y aille un jour. Cette phrase qui reste au fond de ta tête et pour laquelle tu te dis « mais quand ?» Il est trop tard. Aujourd'hui, 30 juin, le chapitre Montréal se ferme pour ouvrir le chapitre Toronto. Toronto m'intimide, me fait peur et je suppose que c'est normal, non ? La peur de l'inconnu ne s'use jamais. Elle prend juste un nouveau visage à chaque fois. Je choisis néanmoins de croire que ce nouveau chapitre de ma vie sera rempli de surprises et de bonnes surprises. Je ne sais pas encore ce que je vais y apprendre, ni quelle stabilité je vais y trouver, ni comment. Mais s'il y a une chose que Montréal m'a apprise, c'est que les refuges, parfois, on les construit soi-même, où qu'on soit et avec qui on veut. Alors voilà, bienvenue chez nous, à Toronto. Guys, on a officiellement déménagé à Toronto. Ça va faire 3 jours qu'on est arrivé. Mais avant de faire un récap de tout ce qui s'est passé, il faut qu'on aille au sport parce qu'il faut reprendre les bonnes habitudes. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait notre 3e jour que nous sommes à Toronto. Le déménagement a été un peu sportif, un peu difficile à deux, mais on s'en est bien sorti. On a fait un trajet de 5h45, 6h à peu près, puisqu'on a pris quand même 2 pauses, rapides mais 2 pauses quand même. On est passé par UOL, ce qui fait qu'on a pu juste déposer le camion ici en arrivant à Toronto à une succursale de chez UOL, donc très très pratique.
pour le coup. On a installé le canapé cosy, on a installé certains de nos meubles. Il reste 2-3 trucs à ranger dans l'entrée parce que du coup dans cet appartement il est beaucoup plus petit que ce qu'on avait à Montréal et il y a aussi un peu moins de rangement, donc c'est vrai que du coup faut faire en sorte de tout caser et en même temps ça nous permet de faire du tri. Moi j'avais déjà fait un tri de mes vêtements mais je pense que je vais en refaire un autre, même si pour le coup tout est rentré dans le dressing, hormis les vêtements d'hiver qu'on laisse dans un sac et qu'on doit ranger dans les valises justement. Donc du coup voilà, on est bien arrivé. J'avoue que ça fait vraiment bizarre d'être ici. J'ai un peu plus l'impression pour l'instant d'être dans un Airbnb que je loue pour des vacances. Et on essaie de nous habituer à notre nouveau quartier. Donc nous on a choisi d'habiter à Distillery District. Je vous mettrai un petit plan là, comme ça vous voyez où est-ce que c'est. C'est un quartier vraiment sympa qui me fait beaucoup penser au Marais à Paris. Et on est dans un immeuble qui est récent aussi, avec plein d'aménities. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce que du coup ça nous permet d'avoir la salle de sport, d'avoir un endroit où on va travailler, puisqu'on sera tous les deux. Choudou sera aussi en télétravail. Moi je travaille principalement de la maison, donc ce qui fait qu'on sera tous les deux ensemble. Donc c'est pratique qu'on ait un endroit où on peut hormis s'asseoir sur le comptoir, aller et bosser, parce qu'ils ont vraiment des endroits spécifiquement pour ça dans l'immeuble. Voilà, après tout est différent. Les panneaux sont en français et en anglais, en tout cas pour une bonne partie là, mais principalement en anglais. Les discussions qu'on a pu entendre sont en anglais. Mais voilà, on a un objectif, je me laisse juste du temps parce que je reprends le boulot officiellement le lundi. Là, c'est vraiment juste du temps pour décompresser, pour essayer de ne pas être malade parce que j'ai été malade ces derniers jours, pour prendre le rythme. Il fait grave chaud en plus, mais ouais. Franchement, quand même contente qu'on ait enfin passé la vague de déménagement parce que c'est tellement fatigant, mais c'est fatigant de ouf. J'ai hâte que la pression retombe, elle commence déjà à retomber. C'est aussi pour ça que je suis allée au sport ce matin, pour essayer de retrouver une certaine routine, et aussi parce que j'ai pris beaucoup de poids avec toutes ces histoires. Donc il est temps de se reprendre en main. On a été faire des courses ce matin. Avec les recherches qu'on a faites, No Frill est apparu comme un supermarché qui était plutôt l'un des mieux notés, en tout cas ce qui concerne le rapport qualité-prix. Je trouve qu'on s'en est bien sorti, surtout qu'on avait strictement rien dans notre réfrigérateur. Donc là, j'attends que Choudou finisse de s'habiller, de se préparer, et on va aller prendre notre deuxième café de la journée et peut-être juste marcher un peu dans le coin. Mais comme il fait vraiment chaud, je pense pas qu'on va marcher longtemps là, parce que bon, trop chaud tue le chaud. Bref, du coup, voilà où on en est pour l'instant. Il est 16h passées, on a regardé un petit film. Moi j'ai regardé un film, Choudou s'est endormi. Là je vais essayer de voir si les box que j'ai achetées peuvent fonctionner pour ranger le placard de la salle de bain. Parce qu'on a beaucoup moins de place, du coup, beaucoup moins de place mais plus de produits. Donc il va falloir que je fasse le tri aussi, mais je vais déjà essayer de ranger un peu avec ce que j'ai pour voir ce que ça donne. Donc voici les box en question. Je les ai achetées chez Dollarama. Donc on verra. C'est empilable, je pensais que c'était des tiroirs. On verra, on va essayer. Du coup, voici mon étagère à moi, voici ce que ça donne. Et
avec les caissons. Je pense que je peux en rajouter 2 autres, mais cette fois-ci j'aimerais un peu plus haut avec des tiroirs plutôt. Je pense que ça sera mieux. Donc je vais essayer d'en trouver. Et puis on verra ce que ça donne. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pas pris la caméra de la journée parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Choudou, donc on a profité et tout. Là il doit être 17h voire presque 18h et on est sur le... je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, on a décidé de venir ici, de se poser pour la fin de journée, tranquille pilou. So far, so good, comme dirait-on. Je me repose pas mal maintenant. Du coup, depuis hier, j'ai fait déjà 2 siestes. Donc ça, c'est vraiment cool parce que je suis pas quelqu'un qui fait des siestes d'habitude. Et j'avoue que ça fait un bien de ouf de ne pas travailler. J'ai enlevé finalement toutes mes notifications de boîte mail, de messages. Du coup, je ne vois pas quand on m'envoie des messages et je ne vois rien du tout jusqu'à lundi matin. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis un moment parce que voilà, j'étais beaucoup trop fatiguée et j'avais vraiment besoin de cette coupure, même si au fond de moi je me sens un peu coupable parce que je suis à mon compte, donc qui dit que je travaille pas dit que votre go ne gagne pas d'argent, et du coup il va falloir remédier à ça parce que même si j'ai plusieurs sources d'income parce que j'ai plusieurs clientes différentes, on a aussi besoin de gagner d'argent même quand on ne travaille pas. Et ça, c'est un non négociable que je veux travailler cette année pour être sûre d'avoir des revenus en tout temps. Mais voilà, en attendant, c'est ça. J'espère vraiment que vous allez voir ce vlog parce que j'ai vraiment envie de garder ces souvenirs de nos premiers jours à Toronto. Et j'ai aussi envie de faire plein de vlogs ici. J'ai pas fait ce que je voulais pour Montréal et ça me peine beaucoup parce que c'est aussi comme un journal que j'ai envie de garder de tous ces moments qu'on a passés à Montréal, de toutes ces découvertes que j'ai pu faire et tout. Donc j'espère que ça va pas être la même chose ici à Toronto et que je vais vraiment voilà, me tenir à ce que j'ai dit et que je vais faire ce que j'ai dit. Et j'espère aussi que ça vous plaira. C'est la Sandy du futur qui vous parle. Est-ce que je pensais que j'avais pris plus de rush que ça et qu'au final, il n'y a pas grand-chose? Oui, mais j'avoue que pour ma défense, dans le déménagement, vu qu'on n'était que tous les deux, le nombre d'allers-retours qu'on a fait, je pensais avoir utilisé au moins 1 ou 2 fois ma caméra, mon téléphone, mais ça n'a pas été le cas. Ensuite, le lendemain, on était tellement fatigués que je n'ai pas utilisé mon téléphone et du coup, ça s'est enchaîné et je pensais vraiment que j'avais pris plus de rush que ça. Donc my bad, je suis vraiment vraiment désolée.
Mais j'espère qu'en tout cas que ce petit montage vous aura plu. Pour clôturer la vidéo, je vais vous insérer un montage que j'avais fait de notre appartement de Tours. Parce que j'avoue que j'ai la flemme de le refaire. Bienvenue dans notre appartement à Toronto. Et si on faisait un petit tour du propriétaire? On est d'accord? On loue, hein? On n'est pas propriétaire. On va commencer directement par la cuisine parce que c'est ce qu'on voit en premier quand on rentre dans cet appartement. Franchement, c'est une cuisine que j'aime beaucoup, mais mon coin préféré et où je passe mon temps depuis qu'on est arrivé, c'est au niveau de cet îlot. Je travaille, on mange, je me pose, je regarde le soleil se lever, se coucher ici et on peut même rajouter 2 chaises aussi ici si jamais on a des invités. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a plein de rangements. On a inclus dans l'appartement tout ce qui est équipement, c'est-à-dire lave-vaisselle, four, la plaque, le micro-ondes. Ensuite, on passe au salon où du coup, on a ramené avec nous notre canapé cosy. On est trop content parce qu'on a pu facilement le réinstaller dans cet appart avec le pouf qui va avec. En face de moi, on a une commode qu'on avait achetée chez Ikea et qu'on adore plus que tout et ça fit parfaitement bien. Il va juste manquer un tableau qu'on va essayer de trouver ici à Toronto. C'est ouf, mais notre chambre ici est beaucoup plus grande que celle qu'on avait à Montréal. Donc notre lit fit à la perfection et surtout, vous allez trouver ça ouf, mais en fait, on peut circuler autour du lit. On est baigné par le soleil. Ensuite, si vous me suivez, on a ce dressing / salle de bain de rêve. Tout simplement parce que quand j'étais petite, je regardais beaucoup la série Sister Sister et elles avaient une genre de chambre où en fait elles avaient la salle de bain et il y avait une autre chambre de l'autre côté, donc c'était communicatif. Et là en fait on a un dressing et la salle de bain et moi je suis totalement conquise. C'est la boucle est bouclée. On se retrouve cette fois-ci à l'entrée où du coup ici on a rangé un petit pouf où on peut s'asseoir pour mettre nos chaussures et à l'intérieur on a rangé tout notre bric-à-brac. Là on a notre meuble à chaussures et sur ma droite on a tout ce qui est machine à laver, sécheuse et un placard où on range nos manteaux et nos valises parce qu'on en avait quand même pas mal. J'ai vraiment hâte qu'on décore encore plus cet appartement et de rajouter encore plus de touches personnelles, rendre l'endroit un peu plus cocooning parce que c'est vrai que comme on reste pas suffisamment longtemps dans les appartements, on a plutôt tendance à ne pas vraiment les décorer et à juste se contenter du strict minimum. Mais là, même si on reste un an, je me dis que j'ai vraiment envie que cet appart soit le reflet de nos personnalités à tous les deux. On est complètement d'accord que la vidéo aurait pu se terminer d'une meilleure manière, mais comme je vous disais, c'est une vidéo que j'ai filmée pour Instagram, que je n'ai jamais postée parce que je n'étais pas super satisfaite, mais en même temps ça me gêne de ne pas utiliser mes rushs, surtout que j'ai passé du temps à filmer cette vidéo. Et du coup, au moins, ça vous permet de voir à quoi ressemble l'appartement, parce que j'avoue que j'ai pas forcément envie de faire une vidéo spécialement pour ça. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un petit sneak peek. Donc du coup, voilà, je clôture officiellement cette vidéo. Ok, je n'ai pas posté la semaine dernière, je m'en excuse. Mais j'ai été vraiment surprise en fait de voir que je n'avais pas suffisamment de rush. Et du coup, j'ai dû tout remanier pour essayer de faire un truc sympa quand même à regarder. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et nous, on se retrouve, j'aimerais vous dire la semaine prochaine. Je ferai au mieux, mais si c'est pas la semaine prochaine, ça sera dans 2 semaines, au plus tard. Promis, juré, craché. Voilà, des bisous et à très bientôt. Ciao!